Le destin d'Aliénor d'Angleterre s'inscrit dans la lignée des existences fulgurantes qui façonnèrent l'Occident médiéval. Née en l'an 1162 au sein de la forteresse normande de Domfront, elle est le fruit de l'union entre Henri II Plantagenet, souverain à la poigne de fer, et Aliénor d'Aquitaine, figure de proue de la culture courtoise. Dès ses premières années, elle est immergée dans l'itinérance féconde de la cour, voyageant entre les brumes d'Albion et les terres ensoleillées du Poitou. Cette enfance nomade, loin d'être une errance, constitue un apprentissage de la géopolitique et de la diversité des peuples. C'est sous l'égide de sa mère, dans l'effervescence intellectuelle de Poitiers, qu'Aliénor acquiert la stature d'une femme d'État. Elle y apprend que la majesté ne se conquiert pas seulement par le fer, mais par la maîtrise des arts et du droit. Polyglotte, rompue aux subtilités du latin et à la lyrique de la langue d'oc, elle observe avec acuité la manière dont une reine peut administrer ses propres domaines en toute autonomie. Cette éducation au pouvoir féminin sera le socle de sa future régence castillane. À l'âge de 8 ans seulement, son sort est scellé par les nécessités de la diplomatie européenne. En 1170, elle franchit les cimes pyrénéennes pour s'unir à Alphonse VIII de Castille. Ce mariage n'est point une simple alliance de circonstances, il est l'acte de naissance d'une nouvelle ère pour la péninsule ibérique. En apportant la Gascogne en dot, elle déplace le centre de gravité des intérêts plantagenets vers le sud. Son arrivée à la cour de Burgos insuffle un élan de modernité sans précédent. Elle y importe l'étiquette normande, l'élégance aquitaine et les structures administratives qui faisaient la force de son lignage paternel. Sa présence en Castille ne se limite guère à un rôle d'apparat. Aliénor s'impose comme une souveraine associée, dont l'autorité est publiquement reconnue. Sa signature figure aux côtés de celle du monarque sur les chartes les plus cruciales du royaume. Ensemble, ils forment un couple dont l'harmonie, rare en ces siècles de mariage forcé, devient le moteur de la Reconquista. Ils reposent désormais dans l'église de la Suelga, réunis dans l'éternité sous des mausolées où s'entrelacent les blasons de la Castille et les lions d'Angleterre. L'analyse de cette trajectoire révèle une figure de transition dont l'influence dépasse largement le cadre habituel des reines consorts. Son parcours se décrypte selon 3 axes majeurs: la synthèse culturelle, l'institutionnalisation du pouvoir féminin et la stratégie matrimoniale comme outil de pérennité dynastique. Sur le plan de la synthèse culturelle, Aliénor opère une véritable greffe de l'esprit plantagenet sur le tronc castillan. Elle ne se contente pas d'importer des goûts esthétiques. Elle introduit une vision du monde où le prestige de la couronne s'appuie sur la modernité architecturale et intellectuelle. L'introduction du gothique angevin à la Suelga n'est pas qu'une préférence artistique, c'est une déclaration de distinction. En transformant Burgos en un carrefour pour les troubadours et les savants, elle rompt l'isolement relatif des royaumes ibériques et les connecte organiquement aux courants de pensée qui irriguent alors Paris, Londres et Poitiers. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir, Aliénor incarne une forme de co-souveraineté qui préfigure les grandes régences du siècle à venir. Sa présence systématique dans la diplomatie et l'administration castillane